Je me présente. Cello Muse. Bon, ça, vous le savez déjà, il n'y a pas de suspense. Alors, non, je ne vous dirai pas mon âge. De toute façon, le temps n'a pas de prise sur moi. Alors, je suis poétesse, engagée et citoyenne militante sur les questions des droits des personnes aux prises avec le trouble psychique et notamment de leur représentativité au sein des instances décisionnelles. Alors, c'est pas tout à fait fini. Alors oui, je suis aussi folle à plein temps et ancienne followeuse des services de psychiatrie et assesseur aux questions culturelles et artistiques au GEM l'Azimut à Haguenau, en Alsace, en France. Alors oui, je précise en France, car l'Alsace n'est plus du tout annexée à l'Allemagne depuis quelques années maintenant, et beaucoup n'ont pas encore eu l'info. Alors voilà. Les personnes qui sont responsables de tout ce bazar-là, elles m'ont dit « T'inquiète pas, Cello, tu as carte blanche. » Les inconscients. Mais bon, présentement, là, je dois vous confier que je suis un peu troublée, pour ne pas dire carrément tourmentée. Je vous explique. Alors, ma maman m'a toujours dit de ne pas parler aux inconnus. Et moi, là, à part 2-3 amants, je connais personne. Alors, je vous propose un truc. Cela prendra un peu de temps. Je suis désolée, les organisateurs. Mais pour ma bonne santé mentale et éviter une décompensation majeure, ce qui serait vraiment très fâcheux, j'ai vraiment besoin de tous vous connaître. Alors, on va faire un truc. Je vais compter jusqu'à 3. Oui, je sais compter jusqu'à 3. Et vous pourriez tous, après 3, dire très fort votre prénom en même temps. Est-ce que vous êtes prêts? Ce serait vraiment chic de votre part pour moi. Voilà. Alors, 1, 2, 2 et demi, 3. Merci. Maintenant que je vous connais beaucoup mieux, je peux enfin commencer. Alors, parlons des mots. M-O-T-S. Les mots ont un sens. Cela ne vous aura pas échappé. Mais le sens des mots se lie aussi à notre histoire. Celle de la psychiatrie, en somme, est assez triste pour ne pas dire sombre. D'asile, lieu inviolable, à hospice, lieu d'hospitalité. Nous voilà aujourd'hui à parler d'hôpital, du latin hospitalia, refuge pour indigents. L'indigent à qui manquent des choses les plus nécessaires à la vie. Le pauvre, le fauché, le nécessiteux, le pouilleux est devenu au fil du temps l'insensé, puis l'aliéné, le fou, le cinglé et finalement le patient. Waouh, on peut dire qu'on revient de loin. Et puis soudain, comme ça, on ne sait pas pourquoi, nous voilà devenus des usagers. Ah, usagers. Mince, c'est là. Usagers, sérieux? Vous m'avez vu? Je suis encore bien trop bonne pour être usagée, faut pas déconner. Bon, allez, je taquine, je le concède. Je mélange l'essence, oui, c'est le propre des folles et des poétesses. Mais de vous à moi, il faut bien se rendre à l'évidence. Ce mot, ce n'est plus possible, tant nous sommes aux marges de la déshumanisation. Ouais, rien que ça. Je vous assure, c'est vrai quand même un peu, avec même les 2 pieds dedans. Alors, il y a d'autres mots comme celui-ci, mais aussi d'autres pratiques qui défrisent mes trompes de Fallope. Ce serait pas drôle sinon. Comment pouvons-nous seulement penser, P-E-N-S-E-R,
le soin en psychiatrie, si nous ne pensons pas, P-A-N-S-O-N-S, notre langage et les traumatismes hérités d'une histoire de la psychiatrie, marquée de décennies de contrôle social, de maltraitance, pour ne pas dire de torture, d'effacement de toute individualité, jusqu'à l'ultime élision humaine, la disparition des identités, celle des histoires de vie, ou encore la privation des droits et des libertés. Alors j'entends, encore aujourd'hui, dans les couloirs de l'institution, les mots internement, isolement, permission, tout ce langage attenant au milieu carcéral. Nous en sommes donc encore là. Je rappelle à la base, nous sommes uniquement malades. Et comme mon écriture n'a pas dit son dernier mot, intéressons-nous à une dernière chose. Les mesures coercitives. Vous me voyez venir? La contention et tout ce que vous voulez, mais entre nous, s'il vous plaît, cessons cette hypocrisie et assumons la contention, ce n'est pas du soin. Appelons un chat un chat. La contention, c'est une mesure de contrôle dont l'objet est l'entrave, l'immobilisation. C'est une mesure, pardon, excusez-moi, je reprends, pardon. C'est une mesure de contrôle dont l'objet est l'entrave, l'immobilisation. Souvenez-vous, l'héritage, notre histoire, tout ça. Nous sommes loin des concepts de contenance, de thérapie, du prendre soin. Et comment pouvons-nous imaginer les soins en psychiatrie de demain si nous ne nous désaliénons pas tous radicalement de ces champs sémantiques et de ces pratiques psychiatriques d'un autre temps? Là où nous savons, vous et moi, que le respect de la dignité, mais aussi de l'intégrité physique et psychique, la recherche du consentement, de la concertation dans le soin, l'écoute, l'attention, l'empathie, sont autant d'arcanes venant sceller la relation de confiance nécessaire au lien thérapeutique et au rétablissement. Soyons donc maintenant les catalyseurs d'un changement. Ah, la muse s'emballe, la muse gueule. Ça tombe bien, on vient de manger. Je vais dire ce texte ce matin, donc bon, voilà. Débuter ainsi avec un sujet aussi grinçant, ce n'est pas très gentil. Mais qui déjà a dit que je devais être gentil? Merci pour votre écoute.